Voilà des souvenirs pour nos vieux jours. Oui, mais qui pour le moment pourrait devenir compromettant, non? Pourquoi? Je suis pas mariée, moi. Mais toi, je ne sais rien sur toi. À Paris, tu étais l'employé de l'agence Cook. Et ici, tu es devenu le baron d'Henrys. Mais l'es-tu vraiment? Mais pourquoi ne le serais-je pas? Vous avez compris, je désire une surveillance très discrète, mais efficace. Je ne voudrais pas qu'un terroriste croate ou un anarchiste italien lance une bombe ou abatte l'un des délégués de cette conférence européenne. Songez qu'il y va, messieurs, de l'honneur de notre pays. Ah. Bernasconi, qui est à l'appareil. Ah, commissaire Ganimard, quelle surprise. Mais que me vaut cette joie? Hein? Ah, ça par exemple. Selon certaines informations, sa présence est signalée dans la région. Comment? Oui, oui, excusez-moi, je vais prendre des notes. Cela, j'y suis, bien sûr. Oui. C'est parfait, oui. Mais de rien, cher commissaire, nous sommes à votre entière disposition. À bientôt. Portelli? Oui. Messieurs, Arsène Lupin est ici. Contrôlez-moi tous les étrangers qui sont arrivés ici récemment, et j'insiste bien, tous. Je veux et j'aurai ce bandit. Comptez sur nous, chef. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi? Dis, tu m'attends? Une vieille connaissance. Oh non! J'en ai pour 1 minute. Aurelio? Attention, attends-moi, je te rejoins. Vous désirez... Aurelio da Ponte? Daenerys, baron Daenerys, ça par Aurelio, exemple. comment ça va? Ah, quelle joie de vous revoir. Vous êtes venu pour le mariage de ma sœur? On ne peut rien te cacher. Alors, donne-moi des nouvelles de la duchesse. Comment va la famille? Oh, la famille va très bien, merci. Je suis sûr que grand-mère sera contente de vous voir. Cher ami, excusez-moi, une dame m'attend. Bon, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh non, si, on va pas passer toute la journée au lit. Oh si. Pourquoi t'aimes pas? Si, mais... Mais où tu vas? Une visite que je dois à une vieille amie. Déjà une autre femme? Bon, enfin, si. La jalousie, ça donne des rides. Et puis la dame en question a presque 80 ans. T'es sûr, tu ne mens pas, hein? Bon, bah, disons qu'elle a presque 75 ans. Ça va? Allons-y. Police. Ah bon? Voilà, je désire consulter la liste de tous vos clients. Mais certainement, voilà. Je cherche un homme, mince ou gros, blond ou brun, élégant, qui se donne des airs. Oh! Eh ben, décidément, on se rencontre partout. Baron d'Henrys. Ça alors, quelle surprise. Bonjour, Fouquier. Alors, comment allez-vous? Bien, et vous? Mais moi, ça va bien. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? La conférence monétaire européenne. Je suis envoyé par le Gaulois. Je suis ici à mon corps défendant, cher baron. Et vous? Pas un geste, Arsène Lupin. Obéissez gentiment à mes ordres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Police. Lupin, tu as intérêt à nous suivre sans faire de résistance. Allez, emmenez. Oh, mais vous êtes fou! Arsène Lupin, moi? Mais vous entendez d'Henrys? Inspecteur, je suis formel. Monsieur n'est pas Arsène Lupin. Lupin, c'est moi. Bah, vous restez en dehors de toute cette histoire. Allez, embarquez-le. Mais, non mais lâchez-moi, je vous dis... Votre avancement va en prendre un vieux coup. Mais vous faites erreur! Mais je vous dis que je suis journaliste! Mon cher Fouquier, maintenant vous créez des scandales au lieu de les raconter. Monsieur le ministre des Finances, vous tombez vraiment à pic. Figurez-vous que ces messieurs de la police suisse veulent m'arrêter. Ils me prennent pour Arsène Lupin.
C'est vous faire là un grand honneur. Quelle promotion! Ah non, inspecteur, voyons, cet homme est un de mes amis. Monsieur le ministre... Inspecteur, je me porte garant de monsieur Foulquière. Et vous, baron? Oh, moi aussi, Excellence. Tiens, au fait, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faites par là. Un mariage. Quoi, vous vous mariez? Mais il fallait me prévenir. Allons, Foulquière, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se marie? Non. Ma grande amie, la duchesse Urbina da Ponte, marie la semaine prochaine sa petite fille Adelina avec l'héritier Fraschi. L'héritier des automobiles Fraschini? Oui. Mais ça va être le mariage du siècle. Dites, vous ne pourriez pas me faire inviter? Je suis désolé, mais la duchesse n'accepte pas les journalistes. Ah, d'accord. Oh. Merci. Mais c'est Sissi. Vous la connaissez? Ah, je pense bien, c'est une collègue. Sissi Chevalier de l'intransigeant. Je la connais. Salut, patron. T'es en retard, grognard, je t'attendais hier. Ouais, je sais. J'ai roulé toute la nuit, les routes sont mauvaises. On va où maintenant? De l'autre côté du lac, en Italie. Baron d'Enris? Baron d'Enris, je suis... Adelina, vous êtes la petite fille de la duchesse. Vous me reconnaissez? La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, j'étais si jeune. Je n'oublie jamais une petite fille que j'ai fait sauter sur mes genoux. Monsieur le baron, je regrette. Madame la duchesse ne peut recevoir personne. Ah bon? Grand-mère est souffrante. Elle est malade? Depuis quelques jours, grand-mère vit prostrée dans ses appartements. Elle ne veut voir personne. Il y a des jours, elle refuse même de s'alimenter. C'est un grand malheur pour moi. Je ne me marie plus. Mais pourquoi? Je ne veux rien faire qui aille contre la volonté de grand-mère. La duchesse veut s'opposer à votre union? Oui, monsieur d'Enris. Depuis que le médaillon du pape a disparu. Le médaillon du pape? Elle s'est mis en tête que si nous ne retrouvons pas ce bijou, le malheur s'abattra sur notre maison. Et même qu'elle mourra bientôt. C'est lui, notre ancêtre. Le pape Urbain VIII qui en 1610 a offert le médaillon à notre famille. Avec sa bénédiction. Et Aurelio, que pense-t-il de la disparition du médaillon? Il ne sait pas encore. Nous nous sommes aperçus de sa disparition après son départ. Mon frère est membre de la délégation italienne à la conférence monétaire. Ah oui, t'as Locarno, je l'ai vu. Allez, ne vous inquiétez pas, vous vous marierez bientôt. Je suis au Grand Hôtel à Locarno, si vous avez besoin de moi. Grand-mère dit souvent que de tous ses amis, vous êtes le seul à savoir faire des miracles. Curieuse cette disparition, patron. Vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose pour la petite? Ah, c'est simple. Retrouvez ce jeune imbécile d'Aurelio. Monsieur Aurelio da Ponte, je vous prie. Monsieur Laponte, je suis désolé, il est parti hier. Il ne réside plus dans cet hôtel. Mais vous pouvez vous renseigner au château des da Ponte. Ça? Non. Ceci? Mais non. Mais voilà, c'est ça. Je veux que vous me fabriquiez le même avec des vraies pierres. Combien de plaques me donnez-vous pour ça? Je désire continuer à jouer. Mademoiselle, faites-moi le plaisir de le garder. Si vous le voulez bien, je m'associe à vous. Moitié pour moitié. Jouez pour moi. Je vous remercie, monsieur. Je vais me refaire. Carte, s'il vous plaît. Madame Daubenton? Non, sans moi. Tu peux continuer, ma chérie. Non. Je préfère me contenter de regarder. Carte, s'il vous plaît.
Oh, faites-le pour moi. Carte. Sept. Banco. Pour les employés. Merci bien, monsieur, pour les employés. Je vous en prie, gardez le tout. Beau geste. Encore, merci. N'en parlons plus. Dites-moi, vous qui êtes une habituée du casino, est-ce que vous auriez vu Aurelio da Ponte venir jouer ici ces derniers jours? Oh, il y a 2 ou 3 jours que je ne l'ai vu. Il a perdu beaucoup, si je ne m'abuse. Une vraie fortune. Haut les mains. Arrêtez, bouge-tu. Entrez. Ah, Madame la Duchesse, qu'est-il arrivé? Calmez-vous. Madame la Duchesse est blessée. Ah non, des sottises. Grand-mère, qu'est-il arrivé? J'ai tiré sur un homme, c'est tout. Il essayait de me cambrioler. Allez donc voir sur la table là-bas s'il ne manque rien. Et où? Allez donc voir dans le parc. Bien, Madame la Duchesse. Il ne manque rien. Vos bijoux sont tous là, soyez tranquille. Oh. Grand-mère, le médaillon du pape. Avec les compliments et les vœux de bonheur d'Arsène Lupin. Non, si, cette fois, tu ne m'auras pas. T'es sûr? Je veux plus répondre à tes questions. Tu veux vraiment que je te laisse seule? Oui, pas t'habiller. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Allez. Entrez. Bonjour. Urbina, quelle bonne surprise. Bonjour, mon ami. Daenerys, mon garçon. Vous n'avez pas changé, vous savez. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Je ne vous dérange pas, au moins. Vous? Jamais. Ah. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous aussi, précieux ami. Ah. Il faut que je vous dise quelque chose. Le médaillon du pape nous a été rendu cette nuit. Mais c'est magnifique. Mais combien de fois vous ai-je dit de ne pas m'interrompre? Voulez-vous nous laisser un instant? Oui, un geste bien généreux de la part d'un mystérieux donateur, mais qui ne résout en rien notre affaire, mon cher Raoul. Ce bijou est faux. Oh, permettez-moi de vous contredire. Mais ce diamant est de la plus belle eau. Ah, mes yeux ne sont plus assez bons pour faire la différence, mais je n'en doute pas. Mes doigts me disent autre chose. Je vais vous confier un secret. À l'arrière du vrai médaillon du pape, il y a 4 petits picots. Mais ils y sont. Oui, mais poussés dans un certain ordre. Ils révèlent un compartiment secret. Cette cache contient un minuscule parchemin portant la formule d'exorcisme écrite de sa propre main par notre ancêtre, le pape Urbain VIII, pour lever une malédiction qui pèse sur notre famille. La mort des filles d'Aponte est le lendemain de leurs noces. Depuis que le médaillon a disparu, le malheur est sur notre maison.
Allons, Urbina. Vous vous faites des idées. Adelina ne se mariera pas. Je ne forcerai pas le destin. Prenez ce bijou et tâchez de le rendre à son trop généreux donateur. Volontiers, mais si vous me dites qui il est. Arsène Lupin? Mais comment voulez-vous que moi je le retrouve? Allons, ami fidèle, vous ne me ferez pas croire que ce soit pour vous si difficile. Allô, l'intrant? Le rédacteur en chef, s'il vous plaît. Allô, Dumoulin? Si, Chevalier à l'appareil. Oui, je suis à Locarno. Mais ne t'énerve pas comme ça, tu sais que c'est très mauvais pour ton cœur. Mais écoute, j'ai beaucoup mieux que la conférence. Beaucoup, beaucoup mieux. Un scoop, comme on dit maintenant en Amérique. Avec ce que je tiens, tu vas voir, on va vendre du papier. Alors, écoute-moi bien. Je suis installée dans la chambre voisine de celle d'Arsène Lupin. Oui, Arsène Lupin. Mais je l'ai repéré. Mais non, je suis pas tombée sur la tête. Absolument sûre. Bon, alors écoute-moi bien. Il me faut la une dans une semaine jour pour jour. Un papier sensationnel sur 5 colonnes avec des photos, tu entends? Des photos. Oui, je t'envoie tout ça par la poste. T'es pas à la recherche d'un bijou? Tu veux bien aller en avant? Je te rejoins dans une minute. Dis-moi, Cognard, est-ce qu'il te reste encore un de tes petits bidules? Alors, nous nous lançons dans le terrorisme? Ça se peut bien. Oh, c'est mon ami Fouquier, le journaliste. Mais quelque chose ne va pas? Pas du tout. Tu m'attends un petit moment et je reviens tout de suite. D'accord? J'ai pourtant tout essayé, mais je n'ai rien appris de plus. Avez-vous interrogé tout le monde? Aurelio est mon meilleur ami, et hélas, il a pourtant disparu sans rien dire, sans même laisser un mot. Je sais, mon bon Dumarsais, pardonnez-moi. Mais son comportement est tellement incompréhensible après les moments merveilleux passés ensemble. Attention, Cognard. Monsieur, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. À votre service, monsieur. Du calme, mesdames et messieurs, du calme. Restez calme, je vous en prie, n'ayez pas peur. Il n'y a plus de danger maintenant. Vous n'êtes pas blessé? Permettez-moi de me présenter. Baron Daenerys. Nous nous sommes déjà vus autour d'un tapis vert. Oh, merci, monsieur. Sans vous, je... Le médaillon. Médaillon. Mon médaillon. Arrêtez-le, ce n'est pas un valet. Arrêtez-le. Arrêtez. Arrête, je dis. Merde, il a sauté. Allons voir. Allez vite dehors. Entre donc, mon ami. Entre. J'ai vu que c'était éclairé. Tu ne te sens pas bien? Je ne dormais pas. Pardonne-moi, j'ai regretté de ne pas être en état de t'accompagner ce soir. Oh, tu détestes les mondanités. Et ce malheureux d'Aponte, il a reparu? Non. Je vois ça sur ton visage. Tiens. Lis. Puis j'ai perdu le médaillon. Le médaillon? Mais voyons, que me dis-tu là? Décidément, toutes ces lettres de rupture brutale sont devenues une tradition chez tous tes chevaliers servants. Je prépare ton somnifère. Alors, tu les as semés? Je me suis bien amusé, patron. J'avais toute la police de Locarno à mes trousses et elle court toujours. C'était super, grognard. Les petits bidules ont fait des merveilles. Tiens. Regarde. Hop. Et voilà le travail. Eh bien, vous l'avez retrouvé, le vrai médaillon? Non, pas encore. Je comprends pas. Le médaillon de Valérie n'est qu'une pâle imitation de l'original. Il vaut même pas celui qu'on a fait faire chez le joaillier. Du toc? Elle ne s'en est pas aperçue? Non. Alors Aurelio a trompé tout le monde? Et il a disparu avec le vrai? Ouais. Pourquoi? Un inspecteur de la police? Oui, monsieur. Qui désire parler à madame, oui. Oui, faites-le entrer. Ma chérie, la police se déplace pour toi. La police? C'est sûrement pour le médaillon. Inspecteur Finidori. Madame de Banton? Oui, c'est moi. Mes hommages. Je vous présente mon mari. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile, inspecteur? Madame de Banton, est-ce que ce bijou est bien celui que, selon certains témoins, vous aurez dérobé hier soir, au moment de l'attentat? Mais oui, c'est mon médaillon. Tous mes compliments, inspecteur. On a si rarement l'occasion de complimenter notre police, alors autant en profiter. Et vous l'avez trouvé où? Eh bien, par terre. Dans la salle. Et quoi d'autre, inspecteur? Madame de Banton, est-ce que je peux vous demander d'où vient ce bijou? Cela me gêne, c'est une question un peu indiscrète, inspecteur. Oh. Oui, mais est-ce que vous savez que ce bijou appartient à la duchesse Urbina d'Aponte? Ah? Et oui, il lui a été dérobé il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous insinuez, inspecteur? Que nous détenons un bijou qui n'est pas à nous? Mais exactement. Oh. Mais est-ce que vous savez que le recel de bijoux relève des tribunaux? C'est une plaisanterie de mauvais goût, inspecteur? Pas dans le service, moi, jamais. Oh.
de Banton, d'où vient ce bijou? Eh bien, sachez que c'est moi qui l'ai offert à ma femme. Mais alors, monsieur de Banton, je me retourne vers vous. D'où vient ce bijou? Je n'ai rien à cacher. Je l'ai fait exécuter par un joaillier très habile de Locarno, Albini. Vous pouvez vérifier. Albini? Il s'est servi de quel modèle? Inspecteur, des reproductions du célèbre médaillon du pape, on peut en trouver dans n'importe quel catalogue de bijoux anciens. Inutile de mentir, Eugène. Inspecteur, mon mari vous cache la vérité parce qu'il y va de son honneur. C'est Aurelio da Ponte, mon amant, qui m'a offert ce médaillon. Drôle de couple. Lequel des deux ment, patron? Et aucun des deux ne ment. Je comprends plus rien. Allez, allez. Des citrons, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Mes hommages, madame. Je suis touchée que vous ayez accepté ce rendez-vous. Asseyez-vous. Merci. Alors, est-ce que vous avez retrouvé votre médaillon? Oui, il est entre les mains de l'inspecteur Finidori. C'est un joyau qui m'aura coûté bien des ennuis, je dois dire. Racontez-moi tout. Vous pouvez me faire confiance. J'ai épousé mon mari, j'avais 17 ans. Lui avait déjà beaucoup vécu. Et peu à peu se sont installées d'étranges relations entre nous. Mon mari n'était plus très jeune et il est aujourd'hui malade. Surtout depuis un terrible accident. Un accident grave. Une chute de cheval il y a de ça 6 ans. Et alors... nous ne sommes plus vraiment mari et femme. Je vois. J'ai eu quelques amants. Mon mari a toujours fermé les yeux. D'ailleurs, je ne lui ai jamais rien caché. Du reste, mes liaisons ne durent jamais longtemps. Quelque chose en moi doit faire fuir les hommes. Et puis il y a eu Aurelio. Oui, Aurelio, qui dans un élan d'amour m'a donné ce médaillon volé. Aurelio a rompu? Pour fuir ensemble, nous avions décidé de nous retrouver à l'auberge. Nous avions l'habitude de nous rencontrer. Or, ce jour-là, je suis arrivée en retard. C'est mon mari qui m'avait retenue. Aurelio était déjà parti. Allons, Valérie. Allons. Reprenez-vous. Tout finira par s'arranger, je vous le promets. Je peux vous poser une question? Bien sûr. D'où vient cette émeraude? C'est un cadeau de mon mari. Remarquable. Elle est fausse. Vous prétendez que cette pierre est fausse? C'est impossible. J'étais avec lui chez Van Cleef quand mon mari l'a achetée. Je suis désolé. Cette bague, votre collier aussi, sont des imitations parfaites, mais sans valeur. Mais pour quelle raison mon mari m'offrirait-il de faux bijoux? Mais pour vous garder auprès de lui. Il sait très bien que seul, sans argent, sans bijoux à négocier, vous n'iriez pas très loin si l'envie vous en prenait. Ça va pas? Sacré brigolin. Toujours à fourrer ton museau, il faut pas, hein? Mais enfin, lâchez-moi, monsieur. Comment? Je te fais sortir de prison et tu me reconnais pas? Ingrat. Arsène! Chut! Appelle-moi patron. Oh, si j'avais su ça, patron. Alors l'explosion l'autre soir, c'était vous? Et le baron Daenerys aussi? Chut. Bravo, patron. Et à quel coup on s'attaque maintenant? À la bonne heure, brigolin. Alors tu reprends du service avec moi? T'aimes tellement être à l'agent double, hein? Patron, on travaille pour manger, n'est-ce pas? C'est connu. Ouais, mais toi, tu as de l'appétit pour deux. Et j'ai été engagé par un certain Daubenton pour surveiller sa femme. Bon, tu vas m'être très utile.
Entendu, patron. J'ai doublé sa dose de somnifère. Bravo. J'ai apporté de quoi en prolonger l'effet. Il a fermé la porte de communication de l'intérieur, comme d'habitude. Tout va bien? Tout va bien. Le portrait qui est accroché au mur de la chambre de votre mari représente qui? Sa mère. Ciao. Tu sors, mon ange? Oui, j'ai des courses à faire. Oh, non, non, non. Je veux pas. Laisse-moi. Regarde ce que tu m'as fait. Oh, je suis désolé. C'est mon coiffé. Oui.
À tout à l'heure. Bonjour, patron. Quoi de neuf, Grogna? Du courrier, à mon avis, c'est une femme. Une femme? C'est signé Valérie Daubenton. C'est gagné, patron, un peu plus passer le bout. Elle me fixe rendez-vous à un endroit nommé la Tour du Guet. Vous allez y aller? Ça sent le piège. Alors, Grogna, est-ce que j'ai l'habitude de me défiler quand une dame me donne un rendez-vous? Et moi, patron? Toi, tu ne quittes pas ici d'une semelle. Allez, file. Ok. Baron Daenerys, vous vous attendiez à trouver ma femme. Or, je suis ici à sa place. C'est vous que j'attendais, monsieur Daubenton. Je me doutais que vous aviez retrouvé l'usage de vos jambes. Je sais maintenant pourquoi vous le cachiez. Ce coup-ci, vous êtes perdu. Ce sera un banal accident, que je déplorerai, bien sûr. Je comprends. Vous voulez que je tombe au pied de la tour, avec toutes les apparences d'un suicide. Comme vous savez être complaisant. Pas autant que vous l'êtes avec votre femme. Vous lui laissez beaucoup de liberté. Oui, mais jusqu'à un certain point. Et lorsqu'un de ses amants devient trop encombrant, vous le faites disparaître. Comme Aurelio Laponte. Écoutez, je tiens à ma femme, baron. Vous y tenez vraiment. C'est la personne à laquelle je tiens le plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vite, pardon, il y a quelqu'un. Voyons un peu. Laisse-moi deviner la raison de ton triste état d'âme. Peut-être une lettre du baron Daenerys? Oui, c'est bien une lettre de lui. Le baron Daenerys ne reviendra plus. Et il t'annonce qu'il a préféré, disons, se lancer dans d'autres aventures. Tu es ignoble. Allons. Allons, ne te mets pas en colère. Est-ce ma faute si tes amants te délaissent? En effet, vous y êtes pour beaucoup. Daenerys. Eh oui, Daenerys.
Raoul. Valérie, je suis venu vous chercher. Et votre lettre, alors? Elle n'était pas de moi. Pas de vous? Non. Pour vous garder près de lui, votre mari n'a reculé devant aucun stratagème. Il a éloigné de vous tous les hommes qui vous aimaient. Soit par la ruse, soit par la violence. Mais comment? Comment je suis encore vivant? C'est très simple. J'avais deviné que la lettre de Valérie qui me fixait rendez-vous à la Tour du Guet était également un faux, dont vous étiez l'auteur. J'en ai déduit que vous vouliez vous débarrasser de moi, comme vous l'avez fait pour Aurelio. J'ai pris mes précautions. J'ai fait ça pour te garder. Jamais je ne pourrais vivre sans toi. Tu es à moi. Et à aucun autre. Ah! Ah! Et pour me garder, tu n'as pas hésité à feindre l'infirmité. Tu es devenu un assassin. Tu as tué Aurelio. Quant au médaillon, Aurelio avait donné l'original à votre femme. Vous le lui avez dérobé et lui avez substitué une vulgaire copie. Ce médaillon m'appartient. Eugène, où est le médaillon? Il n'a pas quitté votre mari. Il le porte autour de son cou. Comment avez-vous compris toute l'histoire? Daubenton a commis une erreur, Valérie. Il a conservé dans son coffre-fort cette vieille photographie. C'est presque une confession. Regardez-la bien. Vous comprendrez son acharnement à perdre les Da Ponte. Cette jeune femme, au visage encerclé d'un ovale, vous la reconnaissez? Oui, c'est la mère de mon mari. C'était elle sur le tableau dans la chambre. Et cet homme, aux yeux crevés, c'est Ambrosio Da Ponte, le futur père d'Aurelio. La photo date de l'époque où il séduisit cette jeune Française avant de l'abandonner après lui avoir fait un petit bâtard prénommé Eugène. Vous voulez dire que ce fils illégitime serait mon mari? Devenu Eugène Daubenton après le mariage de sa mère. Mais alors, Aurelio et Eugène étaient demi-frères? Oui. Car Ambrosio a fini par se marier lui aussi. Et par engendrer Aurelio, un Da Ponte jeune. Légitime, beau, séduisant. Tout ce que n'est pas Daubenton. Je comprends maintenant toute la haine d'Eugène pour le pauvre Aurelio. Et dire que sans le vouloir, je lui ai procuré le moyen parfait de se venger. Oh mon Dieu! Eh bien, Brigolin. Je sais pas ce qui me retient de te tordre le cou. Tu joues double jeu. Ah, sûrement pas, patron. Et Aurelio? Aurelio... C'est toi qui étais chargé de l'emmener à la tour, de le tuer. Hein? Non, écoutez-moi, non... Rien du tout, Brigolin. Tu sais que j'aime pas les assassins. Mais j'ai tué personne, ça, je vous le jure. Et puis, j'ai acquis de l'astuce à votre école, patron. Daubenton m'avait envoyé à la tour pour tuer Aurelio. Je l'ai attendu. Et je l'ai assommé. Je l'ai ligoté, je l'ai bâillonné et je l'ai caché dans une ferme des environs. Canaille. Je m'en doutais. Tu voulais jouer sur tous les tableaux. Tu espérais tirer le maximum de Daubenton sans risquer la potence. Alors vous le saviez, vous? Bien sûr. Le corps d'Aurelio aurait dû être au pied de la tour. J'ai rien trouvé. Mais vous devriez être content, patron.
Et Aurelio est vivant, donc il pourra assister au mariage de sa sœur. Baron, vous ne m'avez pas encore présenté cette belle personne. Pardonnez-moi, cher ami, je vous présente Sissi Chevalier. Ah, enchanté. Journaliste à l'intransigeant. Alors, cette photo, là, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Alors, attention. S'il vous plaît, la photo, attention. Allez, on sourit. Voilà. Attention. 1, 2 et 3. Tu savais depuis le début que j'étais journaliste? Bien sûr. Tu m'as rien dit. Je suis bien amusé. Il faut que tu quittes le pays. La police va savoir où te retrouver. Mon article paraît aujourd'hui. Ah oui. Tiens. Regarde. Et voilà ton article. C'est Grognard qui me l'a rapporté ce matin par l'avion. Comment Arsène Lupin s'est moqué de moi? Par Sissi Chevalier. Mais comment as-tu fait? Oh, bah, tu sais, Grognard est un excellent retoucheur. Et puis, il adore ça.